Bienvenue à l'émission Vieillir en restant actif. Vieillir en restant actif est une série d'émissions hebdomadaires qui propose des séances d'activité physique pour les aînés. Chaque séance est précédée d'une capsule animée par des professionnels de la santé sur divers thèmes d'actualité. La pratique d'activité physique peut présenter un risque pour votre santé. Veuillez consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre tout programme d'entraînement. Si vous ressentez un inconfort, une douleur, une fatigue excessive, des étourdissements ou des nausées, cessez immédiatement l'entraînement et consultez un médecin. Vous êtes responsable de vous exercer dans les limites de vos capacités et de rechercher les conseils médicaux associés à votre condition. Bonjour, je m'appelle Caroline Jean, je suis nutritionniste à la direction de santé publique pour le CIS de la Côte-Nord. Bonjour, Hélène Ward, aussi nutritionniste à la direction de la santé publique au CIS de la Côte-Nord, collègue de Caroline. Donc, aujourd'hui, on va parler du pouvoir des protéines. Tu sais, Hélène, quand je rencontre des gens en consultation, j'observe souvent que les gens ont de la difficulté à manger des protéines à tous les repas. En général, on voit souvent au déjeuner là, que les gens ont de la difficulté, mais aussi au souper. Puis des fois en collation, on voit que c'est pas toujours évident. Donc, tu sais, les fameuses toasts, confitures pour le déjeuner ou même des fois, il y a des gens au souper qui vont manger seulement un petit bol de céréales. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour aider ces gens-là à manger davantage de protéines? Bien, d'abord, les convaincre de l'importance des protéines. Les protéines, c'est super important pour garder l'autonomie. Si on ne mange pas assez de protéines, bien là, on va aller chercher dans nos muscles les protéines qu'on a besoin. Donc, on va avoir une diminution de la force musculaire. On a parlé aussi dans une autre capsule de l'importance des protéines avec la santé des os. Fait qu'on voit que c'est aussi important pour la santé de nos os. Donc, si on ne mange pas assez de protéines, on va avoir des os plus fragiles, des muscles moins forts. Donc, ça va avoir, c'est sûr, des impacts sur notre autonomie. Donc, d'où l'importance d'en avoir vraiment à tous les repas et collations si possible. Oui, puis savais-tu, il y a une étude qui a été faite au Québec aussi qui nous renseigne, oui, c'est important de manger des protéines à chaque jour, mais vraiment, là, l'importance d'en manger à chacun des repas. Donc, contrairement au sucre ou au gras, par exemple, le corps, il ne fait pas de réserve de protéines. Donc, si on n'en mange pas suffisamment, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va aller puiser dans ses propres muscles pour être capable d'aller combler ses besoins. Donc, à ce moment-là, ça va affaiblir nos muscles parce qu'ils font comme se défaire, en fait. C'est quoi le rôle des protéines, Caroline, dans notre alimentation? Bien, elles sont très, très importantes. C'est pour ça qu'on fait une capsule aujourd'hui. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont permettre de maintenir notre masse musculaire en santé. Donc, naturellement, en vieillissant, on perd quand même de la masse musculaire, mais si on en consomme suffisamment de protéines finalement à chaque repas, bien, ça va diminuer justement cette perte-là. Les muscles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir, évidemment, les protéines, ils vont faire qu'on a des muscles qui sont forts. Aussi, à chaque jour, on perd des milliers de cellules. Donc, pour les remplacer, ça prend des protéines. Les protéines, c'est un peu le matériel de construction de notre corps aussi. Tu as parlé, dans le fond, de la perte osseuse aussi. Donc, les protéines doivent être là pour éviter ça. Il y a aussi notre système immunitaire qui a besoin de protéines pour rester en forme. Et aussi, si on consomme des protéines à chaque repas, donc au déjeuner, au dîner, au souper, dans les collations, bien, on va avoir une énergie qui est beaucoup plus stable dans la journée. Donc, ça va aussi aider à combler notre appétit. Mais comment il en faut de protéines? On a-t-il une quantité qu'il faut de protéines dans la journée? Bien oui, effectivement, mais je pourrais plus te préciser qu'à chacun des repas, parce qu'on met vraiment l'emphase sur chacun des repas, idéalement, ça prend 20 à 30 grammes de protéines. Et là, je pourrais même te montrer dans le fond, dans le guide alimentaire canadien, le nouveau guide qui a été fait en 2019, la partie, en fait, il s'est représenté par une assiette qui est une assiette équilibrée, en fait. Et le quart de l'assiette, ça représente nos aliments protéinés. Donc,
Si on a notre assiette devant nous, bien, normalement, on devrait avoir le quart de notre assiette avec des aliments qui sont riches en protéines. C'est bon, fait que ça nous donne un ordre de grandeur, là. Ça veut dire que si je mange une soupe avec 2-3 petits grains de poulet, c'est pas assez de protéines. On peut se le dire tout de suite. Exactement, c'est ça. C'est bon. On les trouve où, Caroline, les protéines? En fait, nos protéines, on les retrouve en principalement dans le poisson, dans le poulet, dans la viande, dans nos fruits de mer, dans les légumineuses aussi. Par exemple, ici, on a des exemples. On a des lentilles, donc ça fait partie des légumineuses. On a aussi le tofu qui contient des protéines, nos œufs qui sont quand même riches en protéines, économiques aussi, il faut se le dire. Dans le lait, dans la boisson de soya, dans le fromage, le yogourt, les graines, les noix, donc on en a aussi sur la table, là, des amandes. Donc tout ça, c'est riche en protéines. Tu as même apporté aussi le beurre d'arachide, puis le beurre de graines de citrouille aussi que tu pourras Oui, bien, je trouvais ça intéressant. Le beurre de graines de citrouille qui a vraiment une drôle de couleur, mais il ne faut pas s'arrêter à la couleur, c'est vraiment très bon. Et j'ai amené aussi des protéines texturées. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, juste peut-être de nom. Mais c'est des choses qui peuvent être ajoutées là, à nos aliments, aux soupes et tout ça. Puis même des petites amandes effilochées comme ça, là, ça se glisse un petit peu partout. Comme c'est effiloché, c'est plus facile peut-être à manger. On avait aussi, tu parlais des poissons puis tout ça en conserve. Super facile. Légumineuses aussi en conserve. Super facile à utiliser, super rapide. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'en Côte-Nord, on a vraiment un beau bagage là, de produits locaux. On a de l'orignal, on a du chevreuil, de la perdrix, du lièvre, on a de la morue, du saumon, du capelin, du flétan. On a tous les produits, là, des fruits de mer. Donc, on est vraiment choyé sur nos possibilités de manger des protéines. Là, tout à fait. C'est tout prêt, le garde-manger est tout prêt. As-tu des trucs, Caroline, pour aider les gens à intégrer les protéines, là, puis en avoir assez à chacun des repas, puis des collations aussi? Oui, bien en fait, je te dirais que pour le déjeuner, comme on se disait au début, c'est difficile d'aller chercher nos protéines. Par contre, des petits trucs, on peut se faire cuire des œufs à la coque, donc ça va être prêt pour le déjeuner. On peut se faire une omelette, on peut se faire un pain doré, donc c'est une façon d'enrichir nos repas en protéines. Les gens qui aiment bien manger un gruau le matin, bien, plutôt que de le préparer avec de l'eau, on peut le faire avec du lait, ça va l'enrichir, puis même qu'on pourrait mettre sur le dessus de notre gruau du yogourt grec. On pourrait même mettre nos petites amandes effilées comme ça. Donc, ça rajoute des protéines dans notre déjeuner. Puis moi, je ferais une parenthèse, Caroline, le yogourt grec qui est plus élevé en protéines là, que le yogourt ordinaire. Oui, puis même, je te dirais presque le double là, en protéines. Donc, c'est quand même intéressant d'utiliser ces types de yogourts-là. Par exemple, quand on mange des toasts avec du beurre d'arachide, c'est sûr qu'il ne faut pas juste faire une petite garniture. Il faut s'assurer qu'il y en ait suffisamment sur notre pain aussi pour aller chercher suffisamment de protéines dans ce repas-là. Oui, tu me contais l'autre fois que c'est au moins 2, tu sais, les cupes de restaurant, c'est comme la quantité, ça serait 2 cupes de restaurant. Oui. Donc, je pense que c'est pas la quantité souvent qu'on met sur nos toasts le matin. Ça veut dire qu'il faudrait manger d'autres choses, là. Bien, peut-être qu'on pourrait ajouter un morceau de fromage à ce moment-là, donc c'est un petit truc pour ajouter des protéines dans ce repas-là. Par exemple, quand les gens qui aiment boire un café, bien, plutôt que de mettre juste un petit soupçon de lait, bien, pourquoi pas se faire un bon café au lait? C'est bon. Oui, exactement. Donc, il y a plein de petits trucs aussi. Les gens qui cuisinent des muffins ou des crêpes, on peut rajouter du lait en poudre aussi. C'est riche en protéines. Ça ne change pas le goût, mais ça fait un aliment qui est beaucoup plus nutritif. Super. Puis au niveau des collations, on peut parler aussi de lait, de yogourt, de noix, de fromage. On parle pudding au lait. On n'a pas parlé des desserts, des desserts au lait qui peuvent bien compléter un repas, puis qui peuvent nous donner aussi une augmentation là, des protéines dans notre repas. Là. Pas oublier que le dessert fait aussi partie du repas, puis peut augmenter notre contenu en protéines. On parle de muffins avec des noix, des céréales, avec du yogourt, des noix qu'on peut manger en collation. Puis le dîner, le souper,
C'est sûr que, comme je le mentionnais tout à l'heure, si on a le quart de notre assiette de viande, de poulet, de poisson, bien, on a un repas qui va être équilibré là, au niveau des protéines. Donc, on ajoute des légumes, on ajoute du riz, ça peut être un riz brun, ça peut être du quinoa aussi dans notre repas. Donc, c'est des petites façons qu'on peut manger des protéines. Aussi, des fois, les gens aiment bien la soupe. Hein? Une bonne soupe au pois, une soupe aux gourganes, ça peut être encore là un repas qui est équilibré. Tu me parlais tantôt de la petite soupe aux légumes avec quelques petits morceaux de poulet dedans. Bien, évidemment, c'est pas suffisant. Par contre, si on s'assure qu'il y ait une bonne quantité de poulet dans notre soupe, on peut se rajouter des légumineuses, on peut se rajouter des lentilles quand on fait notre soupe aux légumes. Ça cuit en même temps, puis c'est riche en protéines, donc c'est beaucoup plus complet comme repas aussi, là. En espérant que ces trucs vous auront inspiré et aidé, maintenant, c'est le temps de bouger. Bonjour et bienvenue à Move sur chaise. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis kinésiologue à Cercovie. Alors, je vais vous présenter nos modèles aujourd'hui, Bernadette et André. André va effectuer certains mouvements qui sont simplifiés avec une plus petite amplitude de mouvement. Alors, pour la séance aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une chaise sans appui-bras qui est solide et d'une bouteille d'eau pour vous hydrater lors de la séance. Alors, on peut y aller. Alors, on va se placer sur la chaise. Alors, on met les fesses au bout de la chaise, notre dos il est droit, nos abdominaux sont contractés. Alors, on va y aller avec l'échauffement et on va rouler les épaules vers l'arrière. Alors, je place mes épaules vers le haut et vers l'arrière. Je monte et vers l'arrière. Je viens échauffer les muscles autour de mes épaules. Et vers l'arrière. Une dernière fois. Excellent. Et de l'autre côté. Vers le haut et vers l'avant. Je mobilise mes épaules. C'est supposé d'être facile durant l'échauffement. Ce n'est pas supposé d'être essoufflé. Et une dernière fois, vers le haut et vers l'avant. Excellent. Ensuite, je viens faire un genou haut. Avec ma jambe ici, je soulève mon genou, je dépose. J'enchaîne avec l'autre. Genou, dépose. J'expire. J'inspire, mon tronc est droit. De l'autre côté, j'inspire, expire une dernière fois ici. Inspire, expire. Je vais ouvrir ma jambe d'un côté avec mon bras. J'ouvre, je reviens. Je peux venir placer mon autre main. J'ouvre, je reviens. Je viens pousser mon coude derrière. Je reviens de l'autre côté. Pousse, reviens. Encore une fois. J'expire, je reviens. J'expire, je reviens. Je relâche mes épaules. Excellent. On va y aller avec nos jambes, plus les chevilles. Je vais venir taper du pied. Alors, je viens échauffer les muscles autour de mes chevilles. Et j'enchaîne avec un essuie-glace. Alors, d'un côté et de l'autre. Encore une fois. Et une dernière. Très bien, on relâche. On va y aller avec la partie cardiovasculaire et musculaire. Alors, pour cette partie, si vous avez besoin de prendre une pause, n'hésitez pas à le faire. Alors, n'oubliez pas qu'André va faire les exercices de façon simplifiée. Alors, on y va avec un talon et bras devant. Pouce, revient. Même jambe, même bras de l'autre côté. J'enchaîne avec 2 jumping jacks. 1 et 2. Je reprends. Pouce, revient. Pouce, revient. Jumping jack. Deuxième fois. Pousse, comme si je poussais un objet au loin devant. Jumping jack. Mon dos reste droit. Pousse, reviens. Jumping jack. On a le temps d'en faire une autre fois au complet. Pousse, reviens. Et jumping jack pour 2. Parfait. Je vais prendre une boîte du côté ici. Je vais faire une grande diagonale. Je vais amener ma boîte de l'autre côté. Mouvement contrôlé. Mes épaules restent devant. J'expire. Alors, je prends ma boîte, je viens la déposer du côté opposé. Alors, je viens vraiment
solliciter les muscles de mes abdominaux, mes obliques. J'inspire. J'expire. Épaules qui restent devant. Une dernière fois. J'inspire. J'expire. Parfait. On va y aller avec des grands cercles de bras vers l'arrière. On vient faire une extension de la jambe devant. Mouvement simplifié. Je vais mettre mon talon devant et des plus petits cercles de bras. Sinon, je vais avec des grands cercles. Je pousse ma jambe devant. Excellent. Mon dos reste droit. Continue comme ça. Vous allez sentir que ça vient chauffer un petit peu dans les épaules, le dos également. Une dernière fois, grand cercle. Parfait. J'enchaîne avec un pas de patin vers l'arrière. Je reviens. Double poussée derrière. J'expire, j'inspire. Alors, j'utilise mes extenseurs de la hanche pour venir porter ma jambe derrière. Très bien. J'expire. Mon dos reste droit. Bras toniques. Pousse, reviens. Pousse, reviens une dernière fois. Pousse et reviens. Jambes larges, bras qui sont de chaque côté. Et je viens faire d'un mouvement rythmé. Je viens porter ma jambe à mon mollet. Hop, hop. Mouvement simplifié, un pied après l'autre. Sinon, hop, 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 hop. Les épaules détendues. Je continue. C'est super. Durant cette partie, on est supposé de sentir un essoufflement. La partie cardiovasculaire, on vient travailler le cœur. Et une dernière fois, je relâche. On va venir faire 3 petits pas. 1, 2, 3. Au troisième, je pousse mes bras vers le haut, genoux haut. 1, 2, 3, pousse. Mouvement simplifié ici avec André, on pousse devant. 1, 2, 3, devant. Sinon, vers le haut, on pousse. Excellent. Mouvement des bras toniques encore. Pousse, on continue. Pousse. On continue comme ça. Super. Une dernière fois. Et on relâche. Parfait. On va y aller avec un ski alpin. Je mets mes jambes d'un côté, mes bras de l'autre. J'expire, je ramène côté opposé. J'expire. Mouvement simplifié ici avec André. Un pied après l'autre. Sinon, je continue. J'utilise mes abdominaux pour soulever mes jambes. Excellent. Mouvement qui est quand même difficile. C'est très bien. On expire quand on vient changer mes jambes de côté. Quand je change les jambes de côté. Une dernière fois. Parfait. Alors, prochain, on vient allonger les bras de chaque côté. Je vais venir toucher mon pied, du côté opposé. Je reviens, mouvement simplifié, je touche mon genou. J'inspire, j'expire. Sinon, je reviens, je touche mon pied. Je viens travailler mes abdominaux, mes obliques. J'inspire, je grandis, j'expire. Je m'agrandis, je reviens. Très bien. Et la dernière fois, comme ça, j'inspire et j'expire. Parfait. On va terminer le premier bloc avec le rameur, pied devant, genou qui fléchit. Je fléchis mon tronc un petit peu et je reviens. Je tire vers l'arrière. Pied vers l'avant. J'expire. Je pousse. J'expire. Parfait. On continue. Inspire. Expire. Je tire les coudes vers l'avant. Et vers l'arrière, une dernière fois, vers l'avant et vers l'arrière. Très bien, on a terminé la première partie. Alors, on va enchaîner avec la deuxième section. Juste avant, prenez une gorgée d'eau pour vous hydrater. Alors, dans 3, 2, 1, on reprend. Talon devant, avec le même bras, pouce, et on alterne avec 2 jumping jacks. 1 et 2. On continue. Talon devant, avec le bras, on allonge. 2 jumping jacks. 1, 2, dos droit. Expire. 2 jumping jack. Expire. 2 jumping jack. Si ça a été facile pour nous la première séance, la première partie, on peut aller un petit peu plus vite dans celle-ci. Une dernière fois, on pousse. On pousse. Jumping jack et jumping jack. Excellent. Grande diagonale, mais cette fois-ci de l'autre côté. Je viens chercher ma boîte et je viens la déposer tranquillement de l'autre côté. Mes épaules restent devant. J'inspire. J'expire. Je prends ma boîte. Je la dépose côté opposé. Je travaille là, vraiment mes obliques, les muscles des abdominaux. J'inspire, j'expire. Inspire. On a le temps d'une dernière. Je prends ma boîte.
Puis je l'amène côté opposé. Excellent. Grand bras vers l'arrière, grand mouvement, extension de la jambe devant. Je garde le tronc droit. Mouvement simplifié, talon devant, petit cercle de chaque côté. Sinon, je continue. Bras, jambes devant, mon dos reste droit. Parfait. On va sentir que nos épaules, il y a une petite chaleur là, aux épaules. Et je relâche. Parfait. On y va avec un pas de patin. Derrière, je pousse mes orteils. Double poussée avec les bras. J'expire, j'inspire. J'ai porté mes orteils vers l'arrière. Bras toniques. Reviens. Parfait. Alors, comme je disais tantôt, si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez aller plus vite dans les mouvements. Et une dernière fois, je relâche. Jambes larges, bras qui sont de chaque côté. Et je viens faire d'un mouvement rythmé. Je viens porter ma jambe à mon mollet. Hop, hop. Mouvement simplifié, un pied après l'autre. Sinon, hop, 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 hop. Les épaules détendues. Je continue. C'est super. Durant cette partie, on est supposé de sentir un essoufflement. La partie cardiovasculaire, on vient travailler le cœur. Et une dernière fois, je relâche. Je viens faire 3 pas. 1, 2, 3. Au troisième, je pousse les bras vers le haut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mouvement simplifié, on suit André vers l'avant. Surtout si j'ai des douleurs aux épaules, vers l'avant. Sinon, je monte en haut. Bras toniques. Parfait. Continue. 3. Excellent. Et une dernière fois. 2, 3. Monte vers le haut. Alors, on enchaîne avec le ski alpin. Bras d'un côté, main de l'autre. J'alterne. 2 jambes en même temps. J'utilise mes abdominaux. Mouvement simplifié, un pied après l'autre. Surtout si j'ai des douleurs au niveau du dos. Sinon, 2 jambes en même temps. Parfait. On vient solliciter vraiment les cuisses. On expire. Encore 2 fois. 1 et 2. On vient allonger les bras de chaque côté. On allonge. On expire. On vient toucher le pied. Allonge. Expire. On s'auto-grandit. Expire. Mouvement simplifié. On vient toucher le genou. Allonge. Sinon, je reviens au pied. Mouvement, là, je viens travailler mes abdominaux. Allonge. Expire. Allonge. Parfait. Et c'était la dernière. On relâche. Alors, le rameur, jambes devant, genoux fléchis. On vient faire une flexion du tronc. On ramène. On expire. Reprends. Expire. Je viens contracter mes abdominaux quand je vais vers l'arrière. Inspire. Expire. Pousse mes coudes derrière. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Parfait. Alors, bravo, on vient de terminer la partie cardiovasculaire et musculaire. On va enchaîner avec les étirements, le retour au calme. Alors, on peut venir porter notre regard de ce côté-ci. On pousse le genou derrière, alors le genou pointe au sol. On a le dos arqué ici. On rentre les fesses. Alors, j'ai un dos un petit peu plus droit. Je viens m'étirer vraiment mes quadriceps et mes fléchisseurs. Je prends en même temps le moment pour relaxer et respirer. Je vais sentir l'étirement. Si je ne sens pas, là, je viens basculer mon bassin davantage. Et je relâche. Excellent. On va aller de l'autre côté. On va faire la même chose. Regard devant. Je pousse mon genou derrière. Alors, mon genou va venir pointer vers le sol. Je rentre les fesses en basculant mon bassin. Mon dos reste droit. Durant les étirements, je suis posée de sentir un léger inconfort au niveau du muscle, mais pas de douleur. Alors, si je ressens une douleur, je diminue l'amplitude de mon étirement. Et je relâche. Parfait. On va venir chercher l'étirement du trapèze. Alors, je viens prendre ma main, je tiens ma chaise d'un côté et j'incline du côté opposé. Alors, je garde mon regard devant
Je viens sentir l'étirement dans mon cou et mon épaule. C'est vraiment mon trapèze qui s'étire. Parfait, je relâche de l'autre côté. Je viens prendre ma chaise et j'incline du côté opposé. J'y vais doucement, c'est des petits muscles. Alors, encore une fois, si je sens une petite douleur au niveau du cou, je reviens. Et je relâche. On va venir étirer nos pectoraux. Je prends la chaise vers le bas. Là, je viens porter mes épaules vers l'arrière. Je me projette vers l'avant. J'essaie d'amener mon nombril vers l'avant. J'ai étiré mon thorax avant mes pectoraux devant. Je prends le temps de prendre des bonnes respirations. Et je relâche. Parfait. On va venir faire 2 respirations ensemble. On inspire au ciel. Et on expire. On relâche tout. De l'autre côté. Pas de l'autre côté. Encore la même chose. On inspire au ciel. Et j'expire. Parfait. J'espère que vous avez eu du plaisir à la maison. Et merci d'avoir été actifs avec nous aujourd'hui. À une prochaine séance de Move sur chaise.